Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. N'échouez pas cette fois. Génération Geek. Fuyez, pauvre fou. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Geek en direct de la médiathèque de l'Aigle, une émission spéciale avec la web radio collective. On peut voir juste derrière moi, hop, je fais comme ça dans l'autre sens, pardon, on peut voir le logo de la web radio collective. Bien sûr, Génération Geek, je ne suis pas tout seul à présenter. C'est Fabien Rier du Bureau Information Jeunesse de l'Orne, qui est également EPN. Donc voilà, c'est aussi de la médiation numérique, de faire de la web radio, de la web télé et de parler de culture numérique. Je suis accompagné de l'inénarrable Xavier Mathéos, et placé inénarrable en début d'émission, c'est plutôt pas mal. Bonjour Xavier. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Et je précise que EPN, c'est Espace Public Numérique. Merci. Que ferait-on sans toi ? Que ferait-on également sans Marjorie Glénisson, l'atout cinéma de l'émission Génération Geek, l'atout charme. Marjorie, on te laisse saluer les auditeurs et spectateurs de Génération Geek. Bonjour Fabien, bonjour à tous et bonjour à tous les spectateurs qui nous regardent. Alors nous avons aussi des invités dans cette émission avec la web radio collective. Juste derrière moi, nous avons Léa. Oui, c'est ça, bravo. Alors il faut savoir qu'avec la web radio collective, on est ensemble depuis 2 jours, on fait un peu de la formation autour de la web télé, de la web radio. Et la pauvre Léa, ça fait 2 jours que je l'appelle une fois sur 2 Lola, une fois sur 2 Léa. Donc je suis vraiment désolé. Encore une fois, je m'excuse publiquement devant tout le monde pour ces erreurs de prénom. Hugo. Bonjour à tous. Hugo, tu peux nous donner Bienvenue. une petite présentation de tes fonctions, de ton rôle au sein de collective et de la MJC des Tanneurs ? Ouais, je vais essayer d'être synthétique. Je suis directeur de la MJC Le Rond-Point. Et on fait plusieurs choses. On est également EPN, Espace Public Numérique, CRANT, Centre de ressources d'animation numérique territoriale. Et à ce titre-là, on a développé un projet lié au numérique et à la jeunesse en partenariat avec 2 copilotes. On verra tout à l'heure Christophe du TFT et puis la mission locale. On s'est lancé dans un projet un petit peu fou de développer une web radio sur le territoire, collective, web radio participative, web radio positive. Il y a des punchlines et des slogans dans la radio collective, c'est bossé, hein. C'est bossé, c'est léché, c'est nickel. Ça a été validé en plus. Petite histoire. À côté de toi, Christophe, justement, la web radio collective également, TFT. Alors TFT, qu'est-ce que c'est ? Et puis je te laisse dire bonjour aussi. Ouais, bonjour tout le monde. Donc Christophe, TFT. La TFT, c'est une association qui existe sur l'Aigle depuis 15 ans. Et on s'est rapproché, on fait de la musique, on organise des concerts, on produit des albums, des groupes. Et l'idée de faire une radio, une web radio, on l'avait déjà depuis un moment, et on s'est rapproché il y a 2-3 ans avec la MJC et Hugo, et on a commencé le projet l'année dernière. Voilà. Et TFT, en tant qu'association musicale, on est chargé de faire la programmation musicale de collective. Et pour les punchlines, c'est Hugo qui les a trouvés. Pourquoi est-ce qu'on parle dans Génération Geek de cette web radio collective ? Bien sûr, il y a le côté web, il y a le côté participatif. Xavier, c'est la 2e fois que tu rencontres également l'équipe de la web radio collective. Qu'est-ce que tu en penses de ce groupe qui est super dynamique ? Sans blague. C'est vrai que c'est un groupe super dynamique, et en venant ici ce matin, Hugo m'a fait visiter le lieu, et le lieu se prête à merveille à ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est juste un vivier d'associations, de gens qui viennent pour différentes choses, et du coup je pense que cette web radio ne peut que profiter des nombreux talents qui vivotent dans le coin, puisque ça va de la photographie à la danse, le sport. Il y a tout un tas de choses qui est présent là autour de cette médiathèque et la MJC, et du coup je pense que ça peut être
Hugo me l'a présenté ce matin rapidement le projet et c'est un très beau projet. Alors moi ça me fait plaisir de les revoir parce qu'on les avait déjà eus pour la saison dernière. Ils étaient venus sur Alençon participer à une formation sur 2 jours web TV, web radio que RCF avait co-animé avec le Bige. Ça s'était super bien passé. Là on avait vu qu'ils étaient vraiment motivés et du coup là on voit que des projets qui sont suivis, qui sont bien acheminés, ça produit quelque chose et du coup voilà, bonne arrivée sur le web à Collective et j'espère que pour très longtemps et pour plein d'autres projets. Marjorie, un peu la même question. Tu les avais vus, toi, également aussi à Mortagne. Voilà, t'as pas revu toutes les têtes parce qu'il y a eu quelques changements dans les équipes aussi, c'est normal. Qu'est-ce que Ils ont gardé les plus beaux, Hugo. Qu'est-ce que tu penses effectivement de les retrouver, de les revoir, des nouvelles compétences aussi qu'ils ont pu acquérir depuis, ça fait 1 an maintenant, je crois. Ça fait très plaisir de voir qu'ils n'ont rien oublié de la formation et qu'ils n'ont rien oublié de ce qu'on a fait ensemble. Donc, et puis, c'est des personnes hyper sympas avec qui travailler, donc c'est toujours un plaisir. Alors Hugo, Christophe, ça fait 6 mois, 1 an que cette web radio collective a démarré. Là, vous essayez de vous lancer également dans la web télé. C'est un sport, hein. C'est-à-dire que pour organiser le plateau ici, on a installé un petit peu hier. On a fait quelques émissions collectives et là, on devait démarrer à 14h. Il est 15h30, tout va bien. On n'a pris absolument aucun retard sur le planning. Voilà, de la web radio, de la web télé qui est en train d'arriver. Comment ça se passe ce projet collectif ? C'est vrai qu'au début, quand on a cherché le nom, on s'est dit collectif pour laisser justement une légende derrière, dire web radio, collective web TV. On savait très bien qu'en faisant de la web radio, avec ceux qui s'impliquent dans cette dynamique-là, on peut vite, si on anticipe un peu, se retrouver avec des youtubeurs, des jeunes qui ont envie de faire des vidéos, ce genre de choses. Après, comment se passe le projet, vous êtes un peu au courant, c'est aussi votre métier. C'est pas rien non plus, c'est une grosse organisation, que ce soit pour la programmation, pour la coordination, pour toutes ces choses-là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui accapare beaucoup de temps, c'est le lancement de cette radio, comme on a dit. C'est un projet qui a plus d'1 an et demi sur son origine, avec un crash test en mai et juin, et on diffuse régulièrement depuis le 19 octobre. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très pris par la web radio, mais cette formation-là va nous aider aussi pour des spots de web TV. On réfléchit déjà, on peut l'annoncer en avant-première. Le lundi 21 décembre, l'après-midi et début de soirée, on souhaite inviter tous nos chroniqueurs de collectif pour faire un après-midi assez récréatif, boire un coup ensemble, s'amuser, discuter, Noël en avance. Fêter Noël en avance, se détendre, faire le grand direct, le premier grand direct de collectif, parce qu'on enregistre un petit peu nos émissions et on a l'idée de mettre 2-3 caméras. Voilà. Christophe, pour TFT et en tant que chroniqueur ou animateur d'émissions de collective, je suppose que tu étais là aussi dès le départ du projet. Comment les choses ont évolué? Comment tu te sens par rapport à ça? Déjà, le projet, quand on dit 1 an, il y a bien eu 6 mois de montage administratif, s'organiser, préparer et tout. Et là, depuis qu'on diffuse le pré-crash test, moi, personnellement, je suis pas le plus investi dans l'émission, dans les chroniques, mais on a Adrien qui fait toute la programmation et la programmation musicale, et lui il passe pas mal de temps. C'est essayer d'être cohérent. On bosse, en fait compte TFT, on a un réseau de 80 groupes normand qui s'appelle Radar, et ça nous permet de faire la programmation musicale de collective. À peu près 1/4 de la programmation, c'est des groupes normands. Donc voilà, ou au normand. Voilà. Bientôt, ce sera juste Normand. Ce qu'on peut dire aussi, et ça c'est vraiment quelque chose de beau, c'est que cette radio collective, je ne sais pas par combien de centaines se comptent vos auditeurs, mais on n'est pas évidemment sur des chiffres mirobolants, parce qu'on est sur un démarrage, on est sur un petit territoire aussi, il faut le temps que la notoriété se fasse, etc. Néanmoins, cette idée de radio et ce nombre de structures qui fonctionnent ensemble, on en entend parler relativement loin, puisque à Alençon, il y a des idées qui commencent à naître de se dire mais attendez, ce qu'ils font sur l'Aigle, c'est vraiment bien, c'est du bon travail, c'est beaucoup d'acteurs qui sont ensemble. On a rencontré notamment alors c'était pas le festival des médias ludiques, c'était un autre festival, c'était le Citem Festival. On a rencontré
rencontré un groupe qui venait jouer et qui nous ont dit mais oui, Web Radio Collective, on a participé, etc. TFT Label, tout ça, c'est des gens qu'on connaît. Sur Caen, on était aux assises de la médiation numérique et évidemment la Web Radio Collective était présente, mais aussi des acteurs qui venaient de Haute-Normandie qui vous connaissaient, qui avaient travaillé avec vous. Donc on sent bien qu'au-delà des auditeurs potentiels que vous avez, il y a effectivement un vrai travail de fond et des gens effectivement que ça met en marche, en tout cas autour de cette Web Radio. Léa. Oui, Xavier, tu avais une question. Oui, et c'était juste aussi Pardon. pour préciser que la radio, pour le commun des mortels, c'est un poste radio. On tourne un bouton, on écoute, et puis voilà, on n'a rien d'autre à faire. Nous, on le redit souvent sur RCF. C'est même entièrement gratuit. Les gens, ils écoutent ça en allant au travail, dans leur voiture, dans leur cuisine, dans leur salon. C'est ancré chez les gens. La web radio, c'est pas encore un vrai réflexe. Et pourtant, avec la démocratisation des supports numériques que sont les smartphones, les tablettes, les ordinateurs au boulot, tout le monde, on peut écouter une web radio presque partout, sauf dans sa voiture. C'est ça le vrai challenge d'une web radio, c'est essayer d'intéresser le plus grand nombre de gens à ce que peut faire un tel programme. La difficulté, voilà. Tu m'as senti te taper dans le dos parce qu'en fait il faut qu'on le précise aussi, c'est-à-dire que là si on fait une émission dans de bonnes conditions, c'est aussi parce qu'il y a effectivement, on continue la formation, il y a des équipes de la web radio, web télé collective qui sont là, il y a Vincent qui est à la réalisation là-bas, Lily qui est au son, il y a d'autres bénévoles qui sont ici voilà, pour cadrer, pour filmer, etc. Du coup on essaie un petit peu en même temps de donner des petites recommandations sur du cadrage en même temps qu'on fait l'émission. C'était pour ça la petite interruption. Tu veux que j'arrête de parler ? Non, pas du tout, au contraire. Léa, justement, ça fait 2 jours que tu es ici à la médiathèque de l'Aigle. On précise qu'on enregistre à la médiathèque de l'Aigle. Tes impressions sur cette radio collective et puis d'où tu viens aussi, parce qu'effectivement, tu es bénévole dans cette radio, mais pour qui, pourquoi et qu'est-ce que ça t'apporte ? Eh bien, cette formation, j'ai pensé que c'était très intéressant de découvrir tout ça. C'est une chouette expérience, en fait, de pouvoir découvrir ce que c'est déjà la radio, mais aussi la web TV, du coup, la TV, tout ça. Même si on a très chaud sous les spots. Mais c'est chouette. Et sinon, vous voulez savoir comment je me suis retrouvée là ? Eh bien, tout a commencé l'année dernière, quand j'ai commencé à écrire pour... la radio Zone d'Onde était venue au lycée pour nous montrer ce que c'était la radio. J'avais écrit un épisode des aventures de Ruby qui a plu, et on m'a redirigé ensuite vers Collective, et en fait mon idée leur a plu. Du coup on a pu enregistrer toute une saison de ces aventures, et comme j'ai beaucoup aimé en fait l'expérience radio, maintenant quand il y a un petit événement, je me joins à eux et ça m'intéresse beaucoup tout ça. Et c'est qui Ruby alors ? Bien, Ruby, c'est le personnage principal de ma web série. Sa voix est jouée par une amie à moi, un petit peu agaçante, mais on l'aime beaucoup. Et donc, les aventures de Ruby, ça parle de journalistes qui voyagent dans le temps pour interviewer des grands personnages comme Arthur Pendragon ou Léonard de Vinci. Et sauf que ça part très souvent en vrille, parce qu'ils sont pas très doués. Voilà. Finalement, c'est une web série, alors télé, radio. On va peut-être en reparler un peu plus largement parce que je trouve que ce petit projet-là, d'une part, il est super intéressant. D'autre part, il est a priori parfaitement dans notre petit créneau Génération Geek, qui effectivement, des journalistes un peu qui voyagent dans ces univers historiques et geeks. Et donc, à la Doctor Who. À la Doctor Who, tout à fait. Et je crois qu'il y a des fans de Doctor Who, donc on aura quelques petites questions, quelques petits quiz. Alors pas forcément sur Doctor Who directement, mais on vous reposera. Parce que nous, on n'est pas fans de Doctor Who. Non, c'est vrai. Enfin, je sais pas pour toi. Non, pas pour moi. Voilà. Doctor Who, c'est nul. Non, pardon, ça va. J'ai pas dit ça. On regarde trop de séries on connaît pour pas avoir regardé ça. Doctor Who. Doctor Who, on le rappelle, c'est la plus vieille série au monde encore diffusée. C'est absolument faramineux en nombre d'épisodes, en nombre de Doctor Who. C'est plus vieux que les Feux de l'amour. Ouais, c'est même plus vieux que le Jour du Seigneur. C'est dire si c'est vraiment une vieille série. Docteur qui ? Ouh. Allez, ça fait une bonne dizaine de minutes qu'on est ensemble dans cette émission. Ce que je vous propose, c'est de faire une première pause musicale. Il n'y en aura qu'une. Il n'y en aura de toute façon qu'une, mais voilà, une pause musicale tout simplement. Merci Xavier pour cette précision. On se retrouve juste après pour continuer à parler de la web radio collective, parler de cette web série Les Aventures de Ruby. Décidément avec les prénoms. Je suis désolé. Et puis on aura un quiz à vous proposer. En musique, Xavier, qu'est-ce qu'on retrouve ?
Alors, on va s'intéresser à un groupe. Je fais un petit clin d'œil à Julien, qui s'occupait de la programmation musicale dans les premières années de Génération Geek, quand on était encore jeune, et que ça s'appelait même pas Ça devait Génération être très Geek. très longtemps alors. Et donc j'ai trouvé un groupe qui va sûrement lui plaire, et je l'invite même, je pense qu'il va aller le voir. Ils seront à la Luciole le 23 janvier prochain à 21h. Il s'agit de Birdie Nam Nam. Ce sont 3 DJ français, c'est de l'électro, et on va écouter Jaded Future. De retour dans Génération Geek sur... Voilà, elle est là la caméra. De retour dans Génération Geek avec la web radio, web télé collective. Il y a Christophe, Hugo, Léa, et toujours évidemment avec nous trois, Xavier, Marjorie et moi-même. Alors, on devait faire venir sur le plateau, il me semble, un invité supplémentaire pour parler justement des aventures de Ruby. C'est ça, Ruby. Il n'y avait pas un invité supplémentaire qui devait venir ? Pour une autre chronique. Pour une autre chronique encore, pardon. Et c'est quelle chronique alors ? Ça peut faire du bien.
Et ben si ça peut faire du bien, on va parler des aventures de Ruby. Et il faut faire venir les chroniqueurs D'accord. sur le plateau Eh ben, avec de ce pas. avec un grand plaisir. Je te laisse, voilà. Ouais, très bien. On a une pause musicale pour le faire, mais du coup c'est plus marrant si on le c'est fait en plus sympa direct. en direct. Ça a plus de charme forcément. Alors, on rappelle quand même qu'on est en direct sur Internet ce jour où on enregistre les émissions, mais que pour RCF, bien sûr, l'émission, elle est enregistrée. Et pour les gens qui nous écouteraient sur RCF, du coup, si vous entendez les mots caméra, direct, c'est parce que on est en train de filmer cette émission et que les gens qui nous suivent sur Internet via la page Facebook de Génération Geek pourront revoir cette émission, bien sûr, en podcast, en vidéo, sur YouTube, sur un rendez-vous sur la page Facebook de Génération Geek avec un S, et vous aurez tous les renseignements qu'il faut pour revoir ou réentendre cette émission. Marjorie, le planning de diffusion, grosso modo, des vidéos sur Facebook, ça correspond à combien de vidéos par semaine, par jour? Grosso modo, là pour l'instant, on est à peu près une vidéo tous les 2-3 jours. Donc voilà, et on va continuer à ce rythme à mon avis. Alors on essaye de vous faire des formats un peu différents, voire très différents, pour voir ce qui vous plaît, entre des ouvertures de boîtes, entre des tests de jeux, de bandes dessinées, des reportages, des chroniques, des billets d'humeur. Des interviews aussi, puisqu'on a... on a interviewé Orelsan, effectivement. Enfin, Marjorie a interviewé Orelsan dernièrement pour la sortie de son film Comment c'est loin, qui est en avant-première au cinéma d'Alençon. Je ne donne pas la date, parce qu'on ne donne pas la date pour la radio, évidemment. Hein. Au cinéma en décembre. Au cinéma en décembre, en tout cas. Voilà pour cette petite partie autopromo, mais il en faut, sinon c'est dommage. Léa, les aventures de Ruby. Et je te laisse prendre le micro, nous en dire un peu plus. Ce projet, il est né pour qui, pourquoi, à quelle occasion, comment dans ta tête a germé l'idée d'écrire une web série qui est essentiellement audio, qui est audio et vidéo? Pour l'instant, c'est seulement audio. D'accord, donc une web série Voilà. audio, c'est déjà pas mal. Et d'où ça vient cette idée d'écrire des trucs comme ça? Bah, comme je l'ai dit, c'était l'année dernière avec le lycée. Il nous fallait une idée. J'étais en cours de latin et elle nous dit il nous faudrait une idée pour la radio. Et j'avais écouté tous les donjons de Nullbuck pendant les vacances, justement. Et ça m'avait beaucoup plu. Et comme j'aime écrire et j'aime écrire des histoires, je me suis dit c'est mon occasion, il faut que je fasse quelque chose. Donjon de Nullbuck, Et- Xavier, tu connais? Oui, je connais. Alors, je suis pas, j'ai pas tout écouté, mais je connais parce que ça a tellement bien marché qu'ils en ont fait une BD, ils en ont fait un jeu de société et un jeu de rôle, et que si tout se passe bien, bientôt on pourra nous essayer le jeu de société. Je m'en suis occupé personnellement. Super, ça c'est une bonne nouvelle. Effectivement, ce Donjon de Nullbuck, c'est une série, Une web série. une web série Qui était très rigolote à écouter. On suit les sur aventures des de univers heroic fantasy, ouais, avec jeu de un rôle nain. en fait. Voilà, jeu de rôle, un nain, un elfe, et puis tous les clichés du genre quand il y a des joueurs autour de la table, que font leurs personnages, comment ils se parlent, le fameux cliché du nain et de l'elfe qui se tapent dessus. Et eux, c'est des tout le losers, temps, en et fait, c'est- hein. Voilà. Et c'est effectivement des losers et ça marche très très bien, c'était un succès phénoménal. Alors on espère déjà que les aventures de Ruby auront le même succès. Donc tu as eu cette idée à partir du Donjon de Nullbuck, et ensuite ça se passe comment? Et donc, j'ai donc proposé mon idée. Et Au prof de latin? oui, ma professeure de latin. Et elle a tout de suite aimé. Donc, en fait, ça a été très vite. Enfin, dans ma tête, j'avais déjà toutes les idées. Du coup, j'avais écrit l'épisode. Et ensuite, il fallait trouver des voix. Donc, j'ai pris des gens de mon cours de latin, justement. Puis, on a tout simplement enregistré le premier épisode. Et puis après, normalement, il ne devait pas y avoir de suite. Et puis, un jour, deux de ces voix sont venus me voir. C'était Achille et Robert qui sont venus me voir, qui m'ont dit que je pouvais continuer ça, que je devais aller voir la MJC, la radio collective. Et donc, je suis allée voir. Et puis, à partir de là, on a réussi... Enfin, on a continué, en fait. On a fait un deuxième épisode, un troisième, et jusqu'à 7, je crois. On a fait toute une saison, et On est à la saison 4, nous, déjà. Non, je rigole. non, on va peut-être faire la saison 2, j'espère, parce que c'est super. Et donc voilà comment c'est né. Eh ben, on récupérera le lien de ces aventures de Ruby et on les partagera sur la page Facebook Génération Geek. Moi je connais pas, mais je suis sûr qu'on va adorer écouter ça. Alors puisqu'on parle de culture geek, c'est évidemment un des sujets phares de l'émission. On a préparé un petit quiz. On tient à le dire, c'est une idée d'Hugo à l'origine, une excellente idée d'Hugo. Et du coup on a pris le temps hier soir Toi, t'as envie de revenir. mettre ça T'as envie de revenir manger au McDo avec de Hugo, mettre toi. ça. Burger King, Quick, voilà, Les hein, règles. aussi des marques, hein, les règles. Cassé. Sur internet, le CSA, on s'en fiche un petit peu, mais en tout cas en radio, on fait attention aux choses parce que c'est important. Donc ce quiz, c'est ton idée, Hugo. On essaie de le mettre en place. Vous êtes 3 geeks ou 4, pardon, je t'avais pas vu.
geek ou assimilé quelque part, en tout cas vous connaissez la culture geek au moins de loin. Le concept du quiz, c'est la réponse est forcément une tirade de film célèbre. La réponse est forcément une tirade de film célèbre. Les questions, c'est Marjorie qui vont vous les poser. Et donc il faudra Va vous les poser. Les questions vont... Ouais, t'as raison. C'est Marjorie qui... Mais Marjorie est Peut-être plusieurs qu'ils dans ma sont tête, plusieurs c'est dans pour la ça. tête, c'est ça. On va afficher sur l'écran de retour qu'on a ici les réponses possibles une fois que la question aura été posée. Et vous aurez à choisir parmi les 6 vignettes quelle tirade de film ça peut être. Alors Marjorie, je te laisse démarrer avec la première question. On a fait du facile normalement. Voilà. Alors, première question. Quand ton gosse enfile un chapeau, un ceinturon et un foulard autour de son cou avant d'aller à l'école, tu lui dis? Alors on affiche actuellement les réponses sur l'écran. Quand ton gosse, avant d'aller à l'école, affiche un ceinturon, un chapeau et un foulard, tu lui dis... Vous avez le choix. Choisissez. Alors il faut les vignettes, qu'on on va donne les le- décrire, hein. On a du Matrix en haut à gauche. Tu prends la pilule on a bleue rouge. Du on Seigneur a des du Anneaux. Seigneur des Anneaux. On a du Retour vers le futur. En bas à gauche, on a du Star Wars. Au milieu, Indiana Jones. Et à droite, on a Die Hard. Je pense pas que... Yippee pauvre con. Alors, laquelle vous paraît pertinente Hugo? Back to the Future. Ok, Retour vers le futur. On le lance, on va voir si c'est ça. On répète la question. Quand ton gosse enfile un chapeau, un ceinturon et un foulard autour de ton cou avant d'aller à l'école, tu lui dis... Côté nous, il sait se demander comment je suis venu au monde. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle qu'il y a en bas à droite. Indiana Jones. C'est Die Hard. Die Hard. Parce que Ah, Die Hard, yippee-ki-yay. effectivement, à la fin, Vous on va aimez pouvoir la jouer au mettre en cow-boy, ligne. monsieur il lui met- McLean? Voilà, mais avant ça, il lui dit vous aimez jouer au cowboy. Ouais. Allez, on va en faire une Ah. deuxième, histoire 2. Et Avec tes 12 potes en train de faire la fête et que soudainement t'es convoqué dans le bureau du directeur, il te dit... le directeur. Alors, je rappelle qu'on a le choix entre Star Wars, Matrix, Luc, Retour je vers le suis ton père. Et ouais, c'est ça. Et oui. Et oui. On est sur RCF, faut pas l'oublier. On a des références quand même. Là, ça marche très bien. Voilà, c'est de le demander. Est-ce qu'on peut avoir les autres? Du coup, est-ce qu'on peut retrouver Die Hard? Alors, Die Hard, c'était... Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? C'est la classe. Quand ça fonctionne. Yippee-ki-yay, pauvre con. Pas mal. Je l'avais. Allez, question suivante pour la peine. Alors, question suivante. Quand ta grand-mère te dépose à une rave party et que juste avant de sortir de la voiture, elle ouvre son sac à main et te dit... Tu Qu'est-ce prends que je la peux vous dire? Le rouge ou le... Qu'est-ce que la réponse? Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Une autre. Quand tu viens de t'enfoncer une énorme écharde dans le doigt et que tu files aux urgences, l'infirmière te répond... Ah, c'est Indiana Jones. Je la vois bien hurler quelque chose là. Indiana Jones, on teste. Par rapport au visuel. Ouais. T'es sérieux? Et ici, il y a 2 types morts! Willy, nous allons mourir, je vous dis! Voilà, par rapport à une écharpe dans le doigt, évidemment. Une dernière peut-être? Ah, j'en ai même 2 dernières, si Deux vous dernières. voulez. Quand ton père te demande si tu vas quand même recevoir ses mails alors que tu as déménagé, t'as vraiment envie de lui répondre? Ah bah t'es une pauvre nouille. Eh oui, Retour vers le futur. Ah oui, du coup. Merde. Oh, ce côté nous, il sait se demander comment je suis venu au monde. Et la dernière? Quand tu te rends compte à la piscine que tu as oublié ton bonnet de bain et qu'à la sortie du pédiluve, il y a le maître nageur qui t'attend en te lançant un regard qui veut dire... On va laisser répondre l'heure. C'est pas dans les propositions. Seigneur des Anneaux. C'est vrai? Le Seigneur des C'est pas la Anneaux. guerre des boutons. Si j'aurais su, j'aurais pas dit. Voilà, le maître nageur qui vous dit vous ne passerez pas, il n'y a pas de bonnet de bain évidemment. On arrive bientôt au terme de cette émission, mais on n'a pas tout dit sur l'émission. On a encore une chronique dont on voudrait parler. Hugo, je te laisse présenter cette chronique et nous expliquer de quoi il retourne avec Leïla. Bah avec plaisir, on a la chance et la joie d'accueillir Leïla qui va nous présenter la chronique animée sur Collective. Ça peut faire du bien. Voilà, ça permet de faire un petit clin d'œil à l'endroit où on est, à la médiathèque qui veut bien nous recevoir depuis hier dans ses locaux pour la formation Web TV. Voilà, et puis c'est un vrai plaisir de travailler avec eux aussi pour la chronique. Ça peut faire du bien. Oui, ça peut faire du bien. C'est l'idée qu'on a eue avec Bénédicte, l'enseigne responsable de la médiathèque, puisque Hugo nous avait proposé ce projet, bon, qui nous a un peu
un peu surprise, mais en même temps, on trouvait que c'était un chouette pari de pouvoir atteindre un public différent, de donner aussi une autre image de la médiathèque. Parce que pour beaucoup de gens, une médiathèque, c'est quand même une bibliothèque poussiéreuse avec des vieux bouquins. Et c'est pas poussiéreux. Il y a presque il y a presque des toiles d'araignée et tout ça, mais c'est un peu l'idée que j'avais moi-même au départ. Et donc pouvoir toucher un public différent, ça nous a paru une chouette idée. Et donc on a proposé de présenter toutes les semaines un livre, un film. En faisant une petite chronique, et puis au milieu on proposait aussi un disque pour montrer qu'il y a vraiment tout type, qu'une médiathèque c'est multimédia forcément. Et je fais une petite parenthèse, mais votre jingle de début et de fin, je crois que celui de début commence avec les Sex Pistols, non? C'est pas ça? Non, c'est Antisocial. C'est Antisocial. Pour Trust, enchaîné avec les feux de l'amour. C'est beau, et à la fin c'est pareil, il y a du Philippe Catherine. Leur générique, il est vraiment jingle de début et de fin, il est génial. Oui, parce que l'idée c'était effectivement ça peut faire du bien, c'est-à-dire quand on a envie de tout envoyer valser, quand on craque pour une raison X à tout âge. Effectivement, se mater un bon petit film ou lire un livre où on ça peut faire du bien. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation de la chronique, pour cette chronique sur Collective. Et puis merci aussi vraiment de nous accueillir dans cette médiathèque qui, encore une fois, on le rappelle, n'est pas poussiéreuse, est vraiment très sympa, et on encourage chacun à venir parce que y a plein de choses. Là, je vous montrais sur la table, il y a un petit bouquin sympa que je pense que si on était du coin juste à côté, on l'emprunterait avec plaisir. Un bouquin sur les geeks et les geekettes justement. Oui, je voulais ajouter que la médiathèque, peu de gens le savent, mais c'est un endroit gratuit. C'est-à-dire qu'on peut venir lire des BD, regarder la presse, on a beaucoup de journaux, il y a des choses vraiment pour tous les publics. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour utiliser Internet. Et les gens pensent que, oui, on peut aussi utiliser Internet. Souvent, les gens pensent que c'est réservé aux gens qui sont abonnés, donc forcément, il faut un peu de sous, etc. Non, c'est l'emprunt qui est payant. Je reprécise, les gens ne le savent pas assez. C'est important de le savoir. Et l'emprunt, il est payant, mais il n'est pas si cher que ça? Non, en plus, c'est vraiment très peu cher. Hein. C'est selon l'endroit où on habite, etc. L'âge qu'on a, mais vraiment, c'est tout à fait abordable, sachant que c'est pour un an complet. Donc, Merci en tout cas à chacun d'avoir participé à cette émission Génération Geek. Christophe, Hugo, Leïla, Léa. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Sur RCF. Sur Internet, vous dans 10 minutes. Toujours tout rapidement. 10 fois 2. Et sur Facebook également. La semaine prochaine, on va revenir sur le Comic-Con avec Marjorie. On a eu la chance d'aller à la première édition du Comic-Con à Paris. Xavier, en France bien sûr. Xavier, tu devais y aller aussi, tu n'avais pas pu y aller. Du coup, on voulait te faire une petite surprise, c'est-à-dire qu'on a récupéré plein de reportages, plein de vidéos, plein de sons. Et on s'écoute tout ça, on se regarde tout ça la semaine prochaine, et on te commentera nous les images et ce qu'on a pu découvrir ensemble. Merci beaucoup à tout le monde encore une fois, et à la semaine prochaine. Ciao. Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. On va savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. N'échouez pas cette fois. Génération Geek. Fuyez, pauvre fou.